Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de ce samedi du temps ordinaire, lus par la sœur Cécile Pézin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Sénou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Jeunesse, chapitre 18, versets 1 à 15. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du soir. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit: Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, il répondit: C'est bien, fais ce que tu as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit: Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur
qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit: « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit: « Je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge et Sarah était vraiment une vieille homme. Elle se mit à rire silencieusement. Elle se disait: « J'ai pourtant passé l'âge de l'amour et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham: « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment fixé, je reviendrai chez toi, et dans 1 an, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah se défendit en disant: « Je n'ai pas ri. » Mais le Seigneur répliqua: « Si, tu as ri. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique. Le Seigneur s'est rappelé son amour pour les hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur s'est rappelé son amour pour les hommes. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur s'est rappelé son amour pour les hommes. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur s'est rappelé son amour pour les hommes. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le Seigneur s'est rappelé son amour pour les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus a pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia: « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit: « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. En l'un, je dis: va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient:
Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Ces mots du prophète Isaïe qui finissent le passage évangélique de ce jour nous paraissent des fois utopiques. Quand nous regardons les problèmes de notre monde, nous sommes tentés de dire que Dieu est absent ou qu'il est simplement indifférent aux peines des hommes. Pourtant, l'expérience des personnes qui ont rencontré Jésus nous dit tout autre chose. L'expérience d'Abraham également nous dit la proximité de Dieu quand nous traversons des moments de détresse dans la vie. Une belle expression du livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 5, verset 18, nous le dit si bien. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Pour que les larmes d'une personne coulent sur les joues d'une autre, il faudrait que les deux soient assez proches. Si les gémissements qui s'échappent de nos cœurs se retrouvent au cœur de Dieu, c'est qu'il est assez proche de chacun de nous. Les lectures de ce jour nous rendent tellement compte de cette proximité de Dieu. Abraham reçoit une visite divine de 3 personnes qu'il accueille et qu'il nourrit. Ces 3 hommes qui viennent à Abraham parlent comme un seul. Il promet à Abraham qu'il reviendra l'année prochaine et que Sarah, sa femme, sera enceinte. Abraham, qui était riche de tout, sauf d'une descendance, à partir de sa vraie femme, fait l'expérience d'une proximité de Dieu qui le visite jusque dans sa demeure. Mais encore faut-il qu'il l'accepte, qu'il l'accueille pour apprendre que la réalisation de sa promesse était tout proche. L'Évangile nous propose une proximité de Dieu qui se déploie dans la rencontre de Jésus et du centurion, dans celle d'avec la belle-mère de Simon-Pierre et dans celle d'avec cette multitude de personnes sous emprise des esprits mauvais que Jésus a expulsés pour les libérer du mal. Pour toutes ces personnes, une condition était toutefois nécessaire: accueillir la proximité de Dieu qui ne saurait être freinée par la distance. Quand il nous arrive de penser que Dieu est trop loin de nous dans les situations difficiles de notre vie, rappelons-nous qu'il est le tout proche. Rappelons-nous que sans le voir, il peut dire une parole qui nous soulage et nous guérisse si telle est sa volonté. Que les épreuves de nos vies ne nous arrachent pas la certitude de la présence, de la proximité de Dieu qui est toujours avec nous. Prions aujourd'hui en lui demandant de toucher nos infirmités physiques et spirituelles.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.